Dans cette vidéo, nous allons voir sous Xara comment on peut traiter les textes. Donc il y a beaucoup d'options dans ce traitement de texte. Donc le chapitre sera peut-être un peu long, mais nous verrons en particulier toute la richesse que peut proposer Xara qui s'approche très près de ce que peut faire un Word. Donc on va commencer par un traitement de texte tout à fait banal. Nous prenons l'outil texte et nous cliquons quelque part. À partir de ce moment-là, nous pouvons taper du texte. Voilà, je tape du texte. Et cela peut continuer longtemps parce que quand on a tapé le texte comme ça, eh bien, on peut taper indéfiniment, ça sortira de la page. Donc le texte peut sortir de la page sans qu'on puisse y faire autre chose que de faire un retour à la ligne. Donc vous voyez que si je copie ce texte, CTRL C, et je le prolonge, vous voyez qu'il sort de la page. Donc ça c'est pas génial. Donc il existe une autre façon de faire, c'est de prendre l'outil texte. Alors je vais mettre un texte un peu plus grand quand même parce que là on n'y voit pas grand chose. Et ici, au lieu de cliquer simplement une fois, eh bien on clique et on tire jusqu'à avoir la largeur du texte que l'on souhaite. Donc ici je tape le texte et celui-ci en fin de ligne sera automatiquement retourné à la page suivante, à la ligne suivante, pardon. Point. Alors au passage, vous voyez que nous avons maintenant une barre d'outils de texte. Ici, nous avons la possibilité de changer donc le texte sélectionné, je dis bien sélectionné, pour lui donner une nouvelle forme ou une nouvelle police plus grande. Et on peut, comme on a sur Word la possibilité de mettre des styles, on a la possibilité de mettre des styles. Ici nous sommes en normal style texte. Donc vous voyez que je reviens à la formulation précédente. Donc si je veux revenir ici, je peux à ce moment-là désigner que je crée un style et je vais appeler mon style gros caractère. Normal. Voilà. Donc maintenant ce style gros caractère normal, eh bien je peux l'appliquer ici sur gros caractère normal et vous voyez que ce style a été appliqué sur la ligne précédente. Donc là je fais des retours à la ligne. Vous voyez que les deux textes se mettent l'un sur l'autre, mais c'est pas bien grave. Ils sont de nature différente, donc je peux les déplacer comme je veux. Je peux également les agrandir en utilisant les flèches. Je peux également les faire tourner. Je peux également les déformer. Non, je ne peux pas les déformer. Un texte n'est pas déformable en ce sens, sauf sur le côté comme ça. Donc qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que ici, j'ai un texte qui est en mode flow, c'est-à-dire que ça va être en continu. Je peux, sur ce texte-là, lui mettre un style. Par exemple, si je dis heading 1 ou heading 2 ou heading 3, ou gros caractère pour revenir sur celui que j'ai défini. Donc je peux appliquer donc un format, donc un style différent selon ce que je désire.
Troisième forme d'utilisation, c'est de mettre le texte dans un carré, dans un rectangle, pardon, plutôt. Alors pour ce faire, je vais aller sur le monde, je vais récupérer tout un ensemble de textes, ça m'évitera de les taper. Je reviens ici et je fais CTRL V. Et vous voyez que mon texte donc, est contenu dans ce rectangle, que je peux d'ailleurs modifier en largeur. Voilà. Et que tout ce qui déborde de ce rectangle, donc qui est au-delà de cette flèche ici, est en grisé. Alors, je vais mettre ce texte dans un format plus intéressant. Voilà. Donc, je vais lui mettre le style heading pour que ça soit plus vraisemblable. Alors, tout ce qui déborde, où est-ce que ça va? Bah, ça n'est pas imprimé. Si je l'imprime, je n'imprime que la partie qui est contenue à l'intérieur. Je peux allonger ce rectangle, mais ce que je peux faire aussi, c'est que je peux créer un nouveau rectangle de texte, ici, et automatiquement, puisque le texte déborde, il fait une liaison sur le rectangle d'à côté. Et si je fais un autre rectangle ici, comme ça déborde, alors vous voyez que ici, ce que je vais faire, c'est que je lui indique que la suite se passe sur le rectangle d'à côté. Ce rectangle-là d'ailleurs, je peux lui changer sa forme de façon à être visionné de cette façon-là. Donc voilà une première partie qui nous montre ce qui est possible de faire avec du texte. On va voir maintenant l'utilisation des images dans le texte. Donc voilà une nouvelle page. Donc j'ai recopié le texte précédent sur une pleine page. Et je vais aller chercher maintenant une image qui se trouve donc dans le monde. Alors cette image, la voici. Donc je vais essayer de la copier. Voilà, je la copie. Je retourne dans Xara. Et je fais un CTRL V pour obtenir cette image. Cette image, je vais la réduire un peu. Voilà. Et pour que cette image soit dans le texte, eh bien, il suffit, clic de droite, de dire que le texte qui sera en dessous de cette image devra être répellé, en anglais, c'est-à-dire qu'il devra se mettre sur le côté pour être autour de cette image. Vous voyez, c'est très pratique. Alors, on peut définir sur cette image un certain nombre de choses. On peut définir la marge, ici. Si je mets une marge ici de 0,5 cm, vous voyez que la marge augmente. Je peux également donc définir une marge verticale. Vous voyez que là, la marge est bloquée. Pour l'ouvrir, il faut que je débloque le cadenas. Et donc j'ai une marge ici qui est plus grande en haut et en bas. Si au contraire je veux faire le contraire de mettre moins ici, je vais faire 0,15 par exemple centimètres. Vous voyez que j'ai une marge supérieure, moins importante que tout à l'heure.
cela ne m'interdit pas de faire tourner cette image. Et vous voyez que ici, sur les côtés, nous avons une adaptation qui se fait. Pardon, j'ai créé une nouvelle image. Une adaptation qui se fait des textes. Alors, autre façon de travailler avec les textes, c'est l'utilisation des colonnes. On en a vu un petit morceau tout à l'heure avec des colonnes faites à la main, mais on peut demander à Xara qu'il nous fasse des colonnages automatiquement. Donc là, vous voyez, je suis dans un texte ici, pareil, qui a été copié sur le monde. Et ici, j'ai une icône qui me permet de faire du colonnage. Donc si je viens coller ici, enfin cliquer sur cette option colonne, donc je peux lui préciser le nombre de colonnes que je veux. Donc 3 colonnes. Il calcule automatiquement un gap entre les deux, entre chaque colonne, et il calcule automatiquement donc une largeur de colonne. Si je lui dis converte, eh bien vous voyez les 4 colonnes, enfin les 3 colonnes sont faites avec une liaison qui se fait de colonne en colonne. Et sur cette dernière colonne d'ailleurs, je peux allonger ici. Si j'allonge celle-là, bien sûr, tout glisse de l'une à l'autre. Hein. Donc ça c'est le principe du flux qui permet donc d'allonger les colonnes les unes derrière les autres. Donc voilà l'utilisation des colonnes qui est relativement simple, plus compliqué du côté Xara puisque il y a des choses à faire. Alors si cette façon, en général quand on fait du colonnage, on demande à ce que le texte soit justifié. Donc je dois justifier mon texte. Voilà. Donc le colonnage est plus beau lorsque c'est justifié. Alors il reste le problème des tirets. Alors on peut mettre ici par exemple un tiret pour remplir la ligne supérieure. Et ce tiret est un tiret qui existe toujours, même si ici je rajoute des caractères. Vous voyez que maintenant le tiret il reste. Donc si je veux que ce tiret n'apparaisse que si on va à la ligne, je vais faire un contrôle tiret. Donc là le tiret a été construit. Ah, il veut pas revenir en arrière. Bon, c'est pas